Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de votre émission tri-hebdomadaire Vie de Victoire. Et ce matin encore, pour vous servir, je suis le révérend prophète Louis-Michel Adiémé et j'ai le plaisir d'introduire ce matin une série d'enseignements qui se déclinera en 3 épisodes pendant lesquels nous allons parler des éléments fondamentaux de la vie chrétienne. Alors la particularité ce matin pendant ces 3 séries d'enseignements sera que nous allons sortir un tout petit peu des sentiers battus parce que nous allons vous proposer un programme qui a été enseigné dans le cadre de l'école du ministère. Et comme nous croyons réellement que vous êtes tous appelés à servir le Seigneur dans l'excellence afin de porter des fruits pour le royaume de Dieu. Alors nous avons voulu, au lieu d'enregistrer cette émission en direct, nous avons voulu plutôt la mettre à votre disposition afin qu'elle serve à votre édification. Donc ça voudrait dire que pendant 3 éditions, nous allons diffuser ces différentes capsules en différé et nous nous retrouverons 3 éditions plus tard pour les directs. Vous aurez à nouveau l'opportunité d'interagir avec nous. Alors, nous allons introduire les éléments fondamentaux de la vie chrétienne. Alors, je vous en dis un peu plus pendant cette série d'enseignements qui, je sais, vous bénira et transformera vos vies. Alors, à tout de suite. Je crois qu'en tant que leader, et puisque vous êtes des leaders, ou pour ceux qui le sont en devenir, vous avez le désir de pouvoir vous tenir devant le peuple de Dieu et les aider. La Bible dit que le Seigneur a choisi les ministères pour le perfectionnement des saints. Ça veut dire que lorsque Dieu vous établit sur son peuple, il vous établit pour le perfectionnement et l'édification de son corps. Éphésiens chapitre 4, verset 11. Il a établi les ministères pour l'édification et pour le perfectionnement. L'édification, c'est-à-dire amener à la maturité. Ce que Dieu attend de vous en tant que ministère, lorsqu'il vous donne la responsabilité de son troupeau, c'est que vous puissiez les amener à la maturité spirituelle. Or, vous ne pourrez amener la maturité que dans la mesure dans laquelle vous-même, vous l'aurez expérimenté. Vous ne pouvez pas aider quelqu'un à être mature là où vous ne l'êtes pas vous-même. Le degré de maturité dans lequel vous pourrez conduire les gens est le degré de maturité que vous aurez expérimenter vous-même, aussi simplement que ça. Voilà pourquoi cet enseignement sur les éléments importants de la vie chrétienne sont d'abord quelque chose que vous devez comprendre et intégrer dans votre propre vie, pour ne pas juste le répéter, juste comme un perroquet, mais que ce soit réellement quelque chose que vous partagiez de par le vécu et l'expérience que vous avez eue, parce que vous croyez que la parole est vivante et elle est vraie. Amen. Donc nous avons partagé plusieurs éléments et donc qui sont importants, qui sont des phases et des étapes importantes en ce qui concerne notre développement spirituel. L'une des choses que nous avons dit dans la dernière session, c'est que nous expérimenterons le salut de manière dans la proportion de la manière dont la parole de Dieu aura affecté notre vie. Voilà pourquoi le deuxième élément que nous avons présenté, c'était le renouvellement de notre intelligence. Vous allez remarquer que beaucoup de personnes prient. Ils vont vous dire qu'ils prient, mais ils ne comprennent pas pourquoi ils ne sortent pas de leurs problèmes. Ils prennent des jeûnes, ils ne comprennent pas pourquoi ils ne sortent pas de leurs problèmes, parce que vous ne pouvez pas expérimenter votre héritage en Christ et vivre le plan de Dieu sans que vous n'ayez la pensée de Dieu. Dans le premier livre, le premier épître de Corinthiens au chapitre 2, l'apôtre Paul va dire que l'homme qui a une mentalité charnelle ou non renouvelée ne peut pas recevoir les choses de Dieu. L'homme qui a une mentalité animale, charnelle, ne peut pas recevoir les choses de Dieu. Pourquoi? Parce que tout ce que Dieu vous donne sur un plan matériel, il vous le donne spirituellement.
spirituellement pour que ça se matérialise. Donc, tout ce que tu vois sur un plan physique a d'abord été engendré sur un plan spirituel. Et cette réalité spirituelle, Dieu l'a transférée dans ta pensée. La pensée, c'est la partie de ton être qui permet de matérialiser les choses spirituelles. Sans ta pensée, aucune chose spirituelle ne peut devenir réelle pour toi. Ta pensée, c'est ce qui permet de matérialiser, de rendre réel tout ce qui est spirituel. Ça voudrait dire que tout ce qui n'est pas entré dans le domaine de ta pensée ne peut pas se matérialiser dans ta vie. Tout ce que tu n'as pas reçu sur un plan mental, tu ne pourras jamais l'avoir sur un plan physique. Voilà pourquoi Dieu crée tout ce qui est nécessaire pour ta vie sur un plan spirituel. Ça existe déjà. Tout ce dont tu auras besoin matériellement existe déjà spirituellement. Mais pour que cela puisse se matérialiser, il faut que l'organe qui permet de matérialiser tout ce que tu as physiquement, qui est ta pensée, reçoive la révélation. La révélation, lorsqu'elle vient dans ta pensée, tu me comprends? Lorsqu'elle vient dans ta pensée va créer une image à partir de laquelle ça va se matérialiser dans le monde physique. Or, sans cette image-là, tu ne peux pas expérimenter le plan de Dieu, les ressources de Dieu. L'homme animal ne peut pas recevoir les choses de l'esprit. L'homme qui a encore une ancienne manière de penser ne peut pas recevoir les choses de la vie nouvelle. La Bible dit que on ne peut pas mettre un vin nouveau dans de vieilles autres. On ne peut pas mettre du vin nouveau dans de vieilles autres. Ça voudrait dire que on ne peut pas expérimenter la réalité de la parole de Dieu avec la pensée du monde, avec la pensée humaine. On ne peut pas expérimenter le surnaturel avec la pensée naturelle. Si tu penses naturellement, tu vivras les choses naturelles. Si tu penses surnaturellement, tu vivras le surnaturel. Donc, c'est pour vous amener à réaliser que beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, oh Seigneur, fais ceci, fais cela. L'un des plus grands géants, je vais développer cela pour ceux qui suivent ôter la pierre, l'un des plus grands géants dans la vie des enfants de Dieu, c'est la mentalité. Une mentalité qui ne peut pas recevoir les choses de Dieu. Dieu donne, mais la mentalité rejette ça. Rejette cela. Elle ne peut pas recevoir, elle ne peut pas matérialiser, elle ne peut pas voir ça. Parce que tout ce que Dieu te donne, tu dois le voir pour l'avoir. Tu ne le vois pas, tu ne vas pas l'avoir. Voilà pourquoi Dieu dit, Abraham, je vais te donner un fils, mais tu n'arrives pas à voir. Regarde les étoiles du ciel. Si tu peux voir ces étoiles comme ta postérité, alors l'image que cette vision va créer en toi va se matérialiser dans ta vie. Mais la plupart du temps, les enfants de Dieu sont victimes de l'opposé. Ils demandent à Dieu quelque chose, mais pensent à l'opposé. Ils pensent à l'opposé des choses qu'ils demandent à Dieu. Ils pensent à la pauvreté, mais demandent la prospérité. Ils pensent à la santé. Ils demandent la santé, mais pensent à la maladie. Ils demandent la provision, mais pensent au problème. Oh mon problème, oh mon problème. Ils pensent, mon problème, ma situation. Ils veulent un futur, mais pensent au passé. Ils demandent l'abondance, mais pensent à la pauvreté. Ils demandent la santé, mais pensent à la maladie. Et puisque tout ce qui n'entre pas sur un plan mental n'entre pas sur un plan physique, parce que la Bible dit c'est le logos, c'est la pensée qui a créé toute chose. Toute chose a commencé, toute chose a été créée par ça, et rien de ce qui existe n'a été amené à l'existence sans la pensée. Alors rien. Les enfants de Dieu sont victimes de leurs mauvaises pensées. Pensées négatives, pensées toxiques, pensées défaitistes, pensées négatives, pensées toxiques. Ils sont victimes de cela. Avoir les problèmes, c'est une chose, mais être obsédé par ces problèmes, c'est une autre chose. Lorsque tes problèmes deviennent l'objet de ta méditation, alors tes problèmes continueront d'être ta réalité. Parce que tu as le droit d'avoir des besoins financiers, mais tu n'as pas le droit, si tu veux voir la prospérité se matérialiser, de penser à tes problèmes financiers. Et ces problèmes, mais n'y pense pas. Pense plutôt à la prospérité. Pense plutôt à l'abondance. Pense plutôt à la santé. Tu as ça, mais non pas, n'y pense pas, n'y pense pas, n'y pense pas, n'y pense pas. Parce que si tu y penses, tu le maintiens. Tu crées une force qui va maintenir ça. Tu crées une atmosphère. Tu donnes de la puissance à ton problème lorsque tu y penses sans cesse. Tu donnes de la puissance à tes besoins lorsque tu y penses sans cesse. Tu donnes de la puissance à la maladie lorsque tu y penses sans cesse. Tu donnes de la puissance. Oh, mon partenaire est comme ça. Et tu donnes de la puissance à tous ces événements négatifs. Chaque fois que tu y penses, tu les attires, tu les matérialises. Ce que je crains, c'est ce qui m'atteint. Ce que je redoute, c'est ce qui m'arrive. Parce que la vie de tout homme ira toujours dans la direction de ses pensées. Ta vie n'ira pas dans une autre direction que celle de tes pensées. Amen. Ta pensée. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître tous vos besoins à Dieu par des prières, des supplications
supplication accompagnée d'action de et le Dieu de paix gardera quoi? Vos cœurs. Il dit pas qu'il va exaucer parce qu'il avait déjà exaucé, mais il va garder ton cœur dans la paix parce que Dieu agit dans la paix. Il dit c'est dans le calme et la tranquillité que sera ta force. Toute la journée. Comment? Ça va, ça va. Tu fais les faux simples. Ça va, ça va. Mais ça va pas. Amen. Ça va pas. Tu vas mal. Il faut avouer la vérité. Amen. Et sans tenir justement compte du fait que la pensée agit comme un aimant. Plus tu penses et plus ça vient et plus ça vient. Je suis seul. Je marche même en route. On ne me voit pas. Et puis ça vient. Et puis ça vient. Et puis ça vient. Ah, la parole de Dieu. Comment il nous fait du bien. Amen. Ah oui, c'est une triste vérité. Mais vérité et vérité quand même. Amen. Vérité et vérité. La Bible dit ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est agréable et parfait. Dans Romains chapitre 12, verset 2, je vais lire Jacques chapitre 1, verset 19 à 21 qui dit « Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et toute malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. » On dit il faut recevoir avec douceur. Et les gens quand tu prêches ils sont fâchés, ils reçoivent pas avec douceur. On prêche tu es fâché. Parce qu'on dit il faut pas recevoir fâché, il faut recevoir avec douceur. Et les gens que tu prêches c'est ça y est, ils m'attaquent. Qui t'attaque? Tu te fâches. Dis c'est avec douceur. Amen. Même si je ris, moi j'aime rire. Faut pas prendre ça personnellement, franchement. Amen. J'aime rire, mais c'est toujours la parole de Dieu que je donne. Et il faut la prendre avec douceur. Amen. On dit que lorsqu'elle est plantée en toi, elle a le pouvoir de sauver ton âme. Ça parle du renouvellement de ton intelligence, la transformation de ta manière de penser. Tant que ta manière de penser ne change pas, ta manière de vivre ne peut pas changer. Tu dois changer ta manière de penser avant de changer ta manière d'agir. Tu ne peux pas changer ta manière d'agir alors que tu n'as pas changé ta manière de penser. Aussi longtemps qu'un homme ne change pas sa manière de penser, il ne peut pas changer sa manière d'agir. Oh, je ne veux plus agir comme ça. Oui, parce que si tu agis comme ça, c'est parce que tu penses de telle manière. L'homme est tel que sont les pensées de son cœur. Pour changer de manière d'agir, agir de manière prospère, agir de manière ouin, agir de manière surnaturelle, tu dois d'abord changer ta manière de penser. C'est cela. Il faut un nouveau programme, un nouveau logiciel qui va changer ta manière de penser, qui va reprogrammer ta manière de percevoir la vie, ta manière d'agir dans la vie, ta manière de concevoir la vie et ta manière de pouvoir produire les ressources de Dieu. Aussi longtemps, la différence entre le riche et le pauvre, c'est la pensée. La différence entre celui qui est heureux et celui qui est malheureux n'est pas les ressources, c'est la pensée. Rien dans ce monde ne rend heureux et rien dans ce monde ne rend malheureux parce que tout vient de la pensée. Tout, la vie de l'homme, la pensée, la personnalité de l'homme, les actes de l'homme, les réactions de l'homme, les paroles de l'homme, tout vient de la pensée. Et cette pensée, elle opère avec des images que tu vois à l'intérieur de toi et que tu reproduis et que tu revis. Ces images, c'est comme un scénario, c'est comme quelque chose qui est écrit et que tu vas automatiquement vivre. Or, ce qui est écrit ne s'écrit pas à l'extérieur, ça s'écrit à l'intérieur de toi. Et lorsque ça s'écrit, toi, tu es juste l'acteur tes actes vont simplement reproduire tout ce que tu as vu à l'intérieur de ton scénario. Or, ce scénario de ta vie, tu l'as écrit avec tes pensées et tu l'as maintenant vécu avec ta manière, avec les actes que tu as posés. Est-ce que je parle un français qui est facile? Ça se comprend? Tout le monde comprende? Ça va? Por qué motivo es aquí? Ça va? Ok. Toi, tu comprends pas l'anglais. Tu comprends pas le parler en langue. Tu comprends pas le français. Tu comprends alors quoi? Amen. Donc vous allez voir des gens et c'est là le problème. Voilà pourquoi je vous dis il y a un problème de fondation dans l'église parce qu'on va dire faut chasser un démon. Il n'y a pas un démon. C'est pas un démon. C'est pas un démon de pauvreté, un démon de célibat, un démon de ceci. Il y a des femmes qui automatiquement de par leur manière de penser vont attirer des pauvres dans leur vie. C'est-à-dire il y a des gens aussi automatiquement de par leur manière de penser vont toujours se retrouver dans de grands environnements avec de grandes personnes, avec les meilleures personnes, avec les meilleures ressources. C'est comme ça, tu vois. Et là, il y a des gens qui vont te dire mais je comprends pas pourquoi telle chose arrive
veux toujours. Et si tu vas réaliser, tu regardes que, en fait, tu as réalisé ce que tu as pensé. Tu as réalisé tout simplement ce que tu as pensé. La fin du mois n'est même pas encore arrivée, tu la vois déjà difficile. Le manque n'a même pas encore commencé, tu es déjà en train d'anticiper sur le manque. Ouais, ça, c'est souvent dur. Et donc, il faut, attention, c'est dur. Parce que là, je ne connais pas. Parce que souvent, les rentrées, si, le dehors est souvent. Et tu as déjà vu ça. Donc, tu vas produire, reproduire et vivre. Voilà pourquoi notre vraie vie, notre vrai monde est à l'intérieur. Le monde extérieur n'est que le reflet, l'ombre, la représentation de nos pensées. Ça, ce n'est pas le vrai monde. Le vrai monde, c'est ce que tu as à l'intérieur. Ta vraie réalité, ce que tu vis vraiment, c'est ce que tu penses. Ça voudrait dire, peu importe ce qui se passe autour de toi, c'est le monde, mais ce n'est pas ton monde, parce que tu vis ton monde à travers tes pensées. Dans ton monde, tu peux être heureux, tu peux être malheureux, tu peux être aimé, tu peux être pas aimé, tu peux être accepté, tu peux être rejeté, mais ton monde, tu le crées tous les jours par tes pensées. Et voilà pourquoi tu peux pas rendre heureux quelqu'un qui est malheureux. Tu peux pas, tu vas te fatiguer. Oh là là, on peut pas rendre quelqu'un heureux. Détrompez-vous, tu peux rendre personne heureux. Tout le monde se rend heureux lui-même. Il y a personne qui peut te rendre heureux, parce que personne ne décide de tes émotions, personne ne décide comment tu as décidé de gérer tes émotions, comment tu as décidé de réagir vis-à-vis des circonstances. Personne ne peut décider toutes ces choses. Tu peux te plier en quatre pour rendre quelqu'un heureux et la personne a toujours... Tu singes même. La personne là. Regard dangereux. Tu offres les cadeaux. Tu vis avec le bonbon cœur. Suce ta part, je suce ma part. Rien. Tu peux pas rendre quelqu'un qui n'a pas heureux, quelqu'un qui n'a pas décidé d'être heureux. Tu peux pas. Tu peux pas. Tu vas te je te rendrai heureux. Quelle promesse dangereuse. Non, je vais t'accompagner dans le bonheur, mais je peux pas te rendre heureux. Toi, tu vas m'accompagner soit dans mon malheur, mais qui n'est pas obligé d'être le tien. Deux personnes peuvent être mariées ensemble. L'un est heureux, l'autre est malheureux, parce que tu ne peux pas rendre l'autre heureux. Tu l'accompagnes dans son bonheur ou tu l'accompagnes dans son malheur. Mais parce que toi, tu es heureux, toi, tu restes heureux et sans te faire intoxiquer, polluer. Tu peux être dans une maison dans laquelle les gens tout leur Jackie Chan et Bruce Lee. Mais toi tu es là zen, cool, little Buddha, zen. Tu vois, tu peux être avec quelqu'un qui est en colère, gonflé comme un pneu Michelin, et toi tu arrives là, salut, ça va? Non, ça va moi aussi, je suis content de te voir. Non, ça va, te dérange pas, ça va, je suis bien. Mais toi, tu te dis que lorsque quelqu'un... toi aussi, tu fais ça avec moi, moi aussi. Tu boudes, moi mais je boude plus. Je te boude aussi. Tu me salues pas. Mais depuis, il voulait même pas te saluer, il me manquait l'occasion. Pardonnez-moi ma franchise, parfois l'esprit de Dieu a des effets. Moi, parfois je veux pas, mais ça sort, ouais. Parfois je dis, oulala, tu y vas un peu fort là. J'espère qu'ils pourront encore me saluer après. Amen. Mais l'apôtre Paul dit, je suis lié par le Saint-Esprit, donc je suis lié par le Saint-Esprit parfois. Amen. Vous êtes ici à une école de maturité. Vous savez, si vous êtes venus ici, si vous avez décidé de ne plus être des enfants ballottés partout devant de doctrines, vous avez décidé d'être mature. Le mot fils veut dire ios. Les ios. Les enfants, c'est les népios. Les bébés, népios. Mais les fils, c'est les ios. Les kurios, les maîtres, quand tu as décidé d'être un yos. Amen. Quelqu'un qui prend sa vie en main, émotionnellement, mentalement, physiquement, spirituellement, prend sa vie. Amen. Qui n'est pas victime, mais qui est vainqueur. Parce que dans ce monde, il y a tellement de gens méchants que s'ils te voient comme quelqu'un qui est mbutuku, on connaît ta faiblesse. On va appuyer sur le bouton. Parce que lorsque je connais ton morceau préféré, je vais te jouer ça. Je connais déjà à quoi tu danses. Lorsque je vais te faire danser, je sors juste le violon. Je commence à dire et je sais que tu vas danser. Toi, je joue 10 fois, tu danses 10 fois. Il y a des gens qui connaissent le mot que tu n'aimes pas entendre. La personne sait. Si je veux te faire sortir de toi, je dis seulement ça. Bah, viens ici, je vais te lutter. Viens, tu me méprises, viens. Tu dis à un homme, tu n'es pas un homme, il se fâche. Donc tu doutes même toi-même que tu es un homme. Le gars doutait. Le gars doutait. Depuis, il croyait qu'il est une femme. Donc, tu viens encore amplifier le problème.
tu es un homme, mais tu dis, tu crois que tu es un homme et tu doutes et tu t'énerves. À toi de dire, tu crois que je ne suis pas un homme. Parce que moi, je sais que je suis un homme. C'est toi qui ne sais pas. Toi, tu crois pas. C'est simple. La vie, hein. Oh là là. C'est voilà pourquoi dans la vie, vous avez marché avec des gens matures. Marchez avec des gens qui pensent à un certain niveau. Il y a des gens qui vont pas vous encourager dans vos bêtises. Des gens qui vont vous dire, non, mais quand même, tu mérites mieux que ça. Traite-toi quand même avec un peu plus de respect. Réagis quand même avec un peu plus d'honneur, de fierté, de dignité. Marchez avec ce genre de personnes. Pas des gens qui vont vous rabaisser en dessous des standards dans lesquels vous devez vivre, dans lesquels vous devez être, qui vous amèneront à agir ou à réagir comme des animaux, et dans lesquels vous vous retrouverez même plus, vous ne saurez même plus qui vous êtes réellement. Amen. Franchement, parce que l'hypnose, c'est une grande école. Moi, je sais pas ce que... Ouais. La pensée, le renouvellement de votre intelligence, avoir la pensée de Dieu pour vivre la vie de Dieu. Important, mes amis. La parole de Dieu est une semence qui doit être dans ton cœur pour pouvoir prospérer dans ta vie. La parole de Dieu être une semence qui doit être d'abord dans ton cœur. Avant de demander, de réclamer la parole, la manifestation de Dieu, de la parole de Dieu dans ta vie, il faut d'abord qu'elle soit dans ton cœur. Toute parole qui est dans ton cœur va prospérer dans ta vie. Parole est une semence qui doit d'abord être dans ton cœur pour pouvoir prospérer dans ta vie. C'est simple. Amen. Jésus va dire, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep et vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte des fruits. Les fruits viennent d'où? De ma présence en lui. Mais ma présence vient en toi. Comment? Par la parole. Parce que je suis la parole. Lorsque tu reçois la parole, tu me reçois. Je viens en toi et là tu portes des fruits. Nous portons non des fruits dans les proportions dans lesquelles la parole, nous la laissons habiter. Je ne dis pas nous l'écoutons, je dis elle habite en nous, elle habite dans notre cœur, elle domine nos pensées. On dit, il y a un problème d'argent, c'est la parole. Mon Dieu pourvoit à tous mes besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Oui, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mon serviteur juste prospérera, il prospérera. Planté dans la maison de l'Éternel, le juste prospère comme un palmier. La prospérité ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, elle vient de l'Éternel. Ça doit tellement te dominer que tu ne penses qu'à ça, tu ne vois que ça, tu ne vois pas le manque. Le manque est physique, mais tu ne le vois pas mentalement, tu ne le vois pas spirituellement et tu ne le proclames pas, ta réalité à toi, c'est la réalité de la parole de Dieu et ça va se manifester. C'est ça qu'on appelle vivre par la foi. Tu vis par la foi. Tu vis à travers la pensée de Dieu. Tu vis à travers les principes de la parole de Dieu. Tu vis à travers la pensée de Dieu. Et ce qui bloque Dieu de manifester sa gloire dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu, c'est qu'ils n'ont pas la parole de Dieu en eux. Parce que Dieu agit à travers sa parole. Dieu ne fait rien sans sa parole. Dieu agit. La Bible dit que Hébreux chapitre 1, à partir du verset 1er jusqu'au verset 3, et Dieu soutient toutes choses par sa parole. C'est-à-dire, soutenir veut dire suppléer. Soutenir veut dire pourvoir. Il pourvoit à toutes choses. Il pourvoit à tout besoin. Il pourvoit à toute nécessité. Il te soutient dans tout combat à travers la parole que tu reçois dans ton cœur. Lorsque tu reçois dans ton cœur, cette parole deviendra la plateforme à travers laquelle il va te soutenir. Il va te soutenir. La parole qui est dans ton cœur et que tu vas ensuite confesser, tu confesses dans ta bouche. La proclamation de la parole est tellement importante de la vie chrétienne. Parler la parole de Dieu. Mais avant de parler, il faut penser. Parce que ce n'est pas ce que tu parles qui se matérialise. C'est ce que tu parles après avoir pensé qui se matérialise. L'un des problèmes, les gens vont dire, j'ai parlé. Non, il faut, je ne suis pas malade. Après, oui, ça va, je ne suis pas malade. Non, c'est ce que tu parles après avoir pensé. Tu n'essayes pas de dire non, je ne suis pas malade. Non, tu penses d'abord et tu parles ensuite. Et c'est ça qui devient une parole vivante. La parole vivante, c'est celle que tu parles après avoir pensé. Tu vois des enfants, on dit, parlez, mais tu sais, tu guéris. Il finit de confesser à l'église. Après le culte, tu sais que ma maladie si est, ma douleur si est, ma maladie si est. Ça, c'est pas une parole de foi. Amen. C'est vrai, comme on a quand même prêché aujourd'hui, je crois que ça va aller. La foi ne dit pas que je crois que ça va aller. Amen. Éphésiens chapitre 1, verset 16 à 22. L'apôtre Paul dit, je ne me lasse pas dans toutes mes prières. Je ne me lasse pas dans toutes mes prières pour vous, de vous témoigner ma reconnaissance pour l'œuvre accomplie en vous. Ce que je demande, c'est que le Dieu de notre Seigneur Jésus, le Père qui possède toute gloire, vous donne l'esprit de sagesse et de pénétration spirituelle pour que vous puissiez sonder ces mystères afin d'arriver à mieux le connaître. Est-ce qu'on est encore ensemble? Qu'il vous accorde une pleine lumière et qu'il augmente la capacité de votre vision spirituelle. Je suis dans Éphésiens chapitre 1 à partir du verset 16 à 22 et j'étais en train de lire. Au 1er, au 3e verset de ce chapitre,
l'apôtre, voilà pourquoi vous devez écouter la révélation, mais ça doit entrer. Il dit, vous avez été bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune, on dit toutes sortes, toutes qualités, sur un plan physique, sur un plan mental, sur un plan émotionnel, sur un plan spirituel. Il dit, tout ce qui existe en termes de bénédiction vous a été donné par Dieu. C'est ce qu'il dit. Mais maintenant, après leur avoir donné cette révélation, il leur dit aussi que après ça, c'est vrai, mais vous devez maintenant avoir la révélation de ce que vous avez. Parce que ce n'est pas ce que tu as, c'est ce que tu vois de ce que tu as que tu obtiens. Tu as, mais tu ne possèdes pas. Parce que pour posséder ce que tu as, tu dois le voir. Et voilà pourquoi il te faut l'esprit de révélation, la capacité de pénétrer les mystères, la capacité de sonder le secret de Dieu. Et c'est ce qu'il dit. Il prie, je prie. Après avoir entendu que vous avez reçu toutes sortes de bénédictions, je prie que votre capacité de vision spirituelle soit plus grande, afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance vivante à laquelle vous avez été appelé, et que vous sachiez quelle merveille vous êtes en droit d'attendre. Quelle merveille vous êtes en droit d'attendre. Car inépuisable est la richesse glorieuse de l'héritage que Dieu réserve à ceux qu'il y a. Imaginez ça, il dit inépuisable. Et même toute ta vie, tu ne pourras pas épuiser. Inépuisable est la richesse glorieuse du glorieux héritage que Dieu réserve à ceux qui lui appartiennent. Inépuisable. Il n'y aura jamais un niveau, il va avoir une sécheresse, stagnation, le flot s'arrête. Il dit c'est inépuisable. C'est dans vos Bibles, c'est dans ta Bible, c'est dans ma Bible. Et que vous preniez conscience. Oui, parce que tu ne vis que ce dont tu es conscient de la parole de Dieu et non ce que tu entends. Or, entendre c'est bon, parce que lorsque tu entends et tu continues d'entendre, ça va devenir, tu deviendras conscient. Alors que tu commenceras à méditer cela, ce ne sera plus juste un son, ce sera une réalité. Vous preniez conscience de l'étendue incommensurable du pouvoir dont il dispose en faveur de nous qui plaçons notre confiance en lui. C'est la même puissance que celle qu'il a déployée en ressuscitant le Christ d'entre les morts et en lui donnant sa place à sa droite dans le monde céleste. C'est là que Christ règne à présent dans le monde céleste. C'est là que Christ règne à présent, élevé par Dieu, bien au-dessus de toute autorité, toute puissance, toute domination et les souverainetés. Dieu lui a donné un titre qui surpasse toutes les dignités pouvant être attribuées dans les mondes présents et futurs. Absolument tout ce qui existe dans l'univers, visible et invisible, présent et à venir, a été placé sous son autorité. Amen. Renouvellement de votre intelligence. Changez votre manière de penser. Voilà pourquoi lorsque Jésus vient, il dit, mais repentez-vous, métanoïa, repentez-vous, métanoïa, changez de pensée. Car le royaume de Dieu, c'est proche. Tu ne peux pas recevoir le royaume avec la pensée du monde. Le royaume, c'est le pouvoir, la puissance, la richesse, la sagesse, la gloire, la faveur, l'autorité, l'amour, le caractère de Dieu. C'est la paix, la joie et l'amour par le Saint-Esprit. Il dit, sans le renouvellement de ton intelligence, tu ne peux pas recevoir, tu ne peux pas vivre, tu ne peux pas espérer. Qu'est-ce qui nous bloque aujourd'hui? On est en train de dire, non, c'est le démon, c'est le lien, c'est l'alliance, c'est le totem qui est en train de t'empêcher. Tout ce que Satan on dit c'est inépuisable, mon frère. Et son peuple périt faute de connaissance. On dit tout ce que Satan t'a pris. Satan peut prendre quelque chose d'inépuisable. S'il a pris, n'est-ce pas, il est parti avec un peu. Mais l'inépuisable est resté, non. Alors, j'ai l'inépuisable, mais je vais aller poursuivre des bouts, des brindilles sur le diable. Non, qui partent avec, qui gardent. Moi, j'ai l'inépuisable ici. Si Satan vient, il prend un verre d'eau et toi, tu es à côté de la source, tu vas le poursuivre pour un verre d'eau. Est-ce que vous réalisez un peu ça? Voilà pourquoi lorsqu'on pousse ces histoires de démonologie et autres là, lorsqu'on pousse ça trop à l'extrême, on devient paplé. Tu vois, là on a enterré, il faut briser le cadenas, enlever le verrou, briser la calebasse, renverser à bâton, à jalon, l'homme fort, la femme forte qui se tient sur ton mariage, sur ton... Il faut prendre le grand javelot, prendre le petit javelot. Et ça, c'est la plupart. Voilà pourquoi quand vous venez ici, ça vous fait du bien, ça vous fait... Vous n'allez pas faire dévier les gens. Vous n'allez pas faire dévier les gens. Vous allez aider les gens à opérer dans le royaume de Dieu, à opérer avec les lois du royaume de Dieu, opérer avec les principes du royaume de Dieu, activer la puissance de Dieu en eux, activer les promesses de Dieu, activer leur héritage, rendre réelle la réalité de la parole. Au lieu de leur dire que non, c'est le diable qui se tient contre ça. Attends, Jésus l'a vaincu. Jésus alors fait quoi il y a 2000? Il venait alors pourquoi? Jésus est venu pourquoi? Quand il a dit que tout est accompli là, qu'est-ce qui était donc accompli? Qu'est-ce qu'il a laissé? Vous pensez que quoi? Il a fini, après il nous a laissé avec un diable en colère qui en veut contre nous maintenant et contre qui il faut se défendre en attendant que Jésus vienne. Gloire à Dieu. Nous avons besoin que notre intelligence soit renouvelée. Amen. Si vous comprenez ça, ce principe, le renouvellement de votre intelligence, vous savez comme tous nos problèmes viennent de tous nos problèmes, les problèmes émotionnels, les problèmes physiques, parce que toute émotion prend sa source dans tes pensées. Les pensées que tu entretiens deviendront des émotions. Si tu as des pensées, comment tu es en train de penser comment tu vas réussir, tu vas prospérer dans la vie, tous les matins tu te lèveras avec une bonne émotion, le sentiment de paix, le sentiment de joie, le sentiment d'accomplissement, parce que dans la vie tu n'accomplis que ce en quoi tu penses que tu as déjà accompli. Tu dois être accompli avant d'accomplir. Tu dois déjà te sentir
sentir riche avant d'être riche matériellement. Tu dois penser comme un riche, parler comme un riche, t'habiller comme un riche. Penser comme un riche te fera agir comme un riche. Penser comme un pauvre te fera agir comme un pauvre et te gardera dans la pauvreté. Penser comme un riche te fera agir comme un riche et créera la richesse à partir de la pensée. À partir de la pensée, penser la joie, la paix. Penser la paix et la joie produira les émotions de paix. Produira les émotions de... Même si on te persécute, même si les gens t'offendent, même si les gens disent n'importe quoi, penser paix, joie va produire les mêmes émotions. Les émotions qui correspondent. La pensée correspondra toujours à une émotion. Pour qu'il y ait une émotion, il a fallu d'abord qu'il y ait une pensée correspondante. Or, les pensées, tu les choisis. Et si le bonheur, tu le ressens sur le plan de tes émotions, mais tu le génères sur le plan de tes pensées, alors tu crées ton bonheur et tu crées ton malheur. Voici ce que Jérémie va dire. Jérémie dit, voici ce que je vais recenser dans mon cœur, ce qui me donnera la paix, la joie, la force et l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent tous les jours pour moi. Mais la même personne a commencé à avoir la joie. Sa vie n'a pas changé, mais il a eu la joie. Tu n'as pas besoin que ta vie change pour avoir la joie, pour avoir la paix, pour avoir une bonne humeur et pour être heureux. Tu as besoin par contre d'avoir la paix, la joie et le bonheur pour que ta vie change. Mais tu n'as pas besoin que ta vie change pour avoir la paix, la joie et le bonheur. Tu as plutôt besoin d'avoir la paix, la joie et le bonheur pour que ta vie change. Mais sa vie n'avait pas changé. Ses émotions ont changé lorsqu'il a dit « Voici ce que je veux maintenant penser. Je ne vais plus penser à des choses qui vont m'empoisonner, qui vont me sentir faible, qui vont voler ma joie, voler ma paix, voler mon enthousiasme. Oh, quelle vie j'ai. Oh, la famille que j'ai. Oh, mon mari. Oh, ma femme. Ah, de tous les frères qu'on a, pourquoi c'est genre-ci. » Cette pensée va générer une émotion. Et cette émotion va te nuire. Amen. Nous créons nous-mêmes notre bonheur et notre malheur à partir de nos pensées. Ces pensées deviendront ensuite des émotions. Mais au niveau des pensées, la Bible nous dit que nous devons renverser les forteresses et les raisonnements. Ça veut dire qu'il y a des pensées qui veulent nous oppresser. Tu as mal, tu es victime, tu as mal, on t'a fait mal, on t'a blessé, tu as mal. Ça vient, ça t'oppresse. La Bible dit que tu dois renverser les forteresses et les raisonnements, tout ce qui s'élève contre les hauteurs et la connaissance de Christ dans ton cœur. La pensée de maladie vient. Tu es malade, tu es malade, tu es malade, tu es malade. Tu dois aller à l'hôpital, tu es malade, tu es malade. Non, tu peux renverser la forteresse, renverser le raisonnement et ordonner à ta pensée de devenir captive à l'obéissance de la pensée de Christ. Tu ne peux pas être malade si tu ne penses pas à la maladie. Et tu ne peux pas être malade si tu penses à la santé. Amen. Les pays dans lesquels, vous savez pourquoi il y a de plus en plus de personnes malades aujourd'hui? Parce que jamais les gens n'ont été autant informés sur la maladie. Vous savez pourquoi Adam a fait, après le péché, il a fait plus de 930 ans sans mourir. Il savait pas comment, Adam ne connaissait pas ce qu'on appelle le typhoïde. C'est-à-dire, son système de pensée n'avait pas été configuré pour être malade. Pour que Satan te rende malade, il faut d'abord qu'il t'éduque. Il faut d'abord qu'il entraîne ton système de pensée à accepter la maladie, concevoir la maladie pour la produire. Tout ce que ton système mental n'accepte pas, il ne peut pas le produire. C'est-à-dire que pour que Satan puisse amener la maladie dans ton corps, il faut d'abord qu'il intègre la maladie dans ta pensée. La maladie ne commence pas physiquement. La maladie n'est pas quelque chose de spirituel qui plane là comme ça. Non, la maladie c'est mental. Ça commence. Tu commences d'abord. Tu es malade, 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 tu es malade. Et ça entre dans ton système de pensée. Il éduque ça et ça devient une forteresse et cette forteresse devient une réalité. La maladie n'est pas quelque chose de physique. Détrompez-vous. Il y avait un homme, Jack Leck, c'était quelqu'un de très utilisé par Dieu dans le domaine de la guérison. Il y avait une épidémie de peste et la peste c'était quelque chose de contagieux. Peste espagnole. Donc, si tu avais la peste, tu allais mourir. Et les gens donc refusaient parce que les gens mouraient dans les rues. Les gens refusaient de porter les cadavres parce que tu portes un cadavre qui a la peste. Alors un jour, lui, il a commencé à dire moi je suis enfant de Dieu, j'ai la vie de Dieu. Il a commencé à porter les cadavres sans les gants. Les gens disent hey, qu'est-ce? Il dit non, ça va. On dit tu as trouvé un sérum, un médicament? Il dit non. Il dit mais qu'est-ce qui va pas? Il dit non, mais la vie de Dieu, Zoé en moi me protège. Les gens ont dit, il leur a dit que chaque fois que le virus vient, il trouve la vie et il meurt. Parce que c'est la mort qui doit être tuée par la vie. Même la mort même meurt. Mais elle meurt par la vie. Et on a dit, on a pris le microscope. On a pris les parties où il touchait la peste. Et on a regardé sur le microscope. On a vu que lorsque la peste arrivait, le microbe bougeait. Et pendant quelques secondes, et ensuite il mourait. Là où dans d'autres personnes, il entrait dans le système, détruisait le système. Mais lui, dès que ça entrait, il mourait. Où était le secret de John J. Lake? Sa pensée avait accepté la vie de Dieu et avait accepté la vie de Dieu comme la seule réalité. Il était plus conscient de la vie que de les autres n'étaient conscients de la maladie. Les autres étaient conscients de la maladie. Lui, il était conscient de la vie. Ça, tu vois, les gars, ils sont toujours là. Tu vois, nous, on est là. 3 heures de temps, 4 heures, les gens.
tu t'es assis 8 fois, 10 fois, 20 fois pendant le culte. Nous, on est encore là. Parasoukalade, Pradekujale, bro. Tequila Goujale. Toi, tu as fait aller, retour. Tu es même allé boire l'eau. Tu es revenu. Tu as l'autre. Nous, on est toujours là. Et les gens... Pas d'hospitalisation, rien. Pas d'injection, pas de perfusion. Au top. Pourquoi je n'ai jamais imaginé dans ma tête qu'un jour, vous essayez d'imaginer, on dit pareil, ou vous arrivez même à me trouver à l'hôpital. C'est là, c'est là, ouais. On a même mis mes comprimés où jamais, aïe, my God, au nom de Jésus. Mais toi, tu t'es d'abord vu malade avant d'être malade. Le système, Satan, avant de coloniser les corps, a d'abord colonisé les pensées. A d'abord éduqué la pensée à accepter la réalité de la maladie. Parce que c'est le même principe. Satan a besoin de te convaincre de la pauvreté. Il a besoin de te convaincre que tu es pauvre. Il a besoin de te convaincre que tu n'as pas d'argent. Il a besoin de te convaincre de tes manques. Et Dieu a besoin de te convaincre de sa provision. Satan, mais la question, qui gagnera la bataille de ta pensée? La parole de Dieu est Dieu pour manifester sa grâce, sa faveur, son abondance, sa puissance et sa victoire. Ou le diable pour manifester ces projets de malheur où tu es malheureux, tu es aigri, tu es malade, tu es endommagé, tu es déréglé, constipé, démoralisé, disloqué, brisé, broc. Qui gagnera la bataille de ta pensée? C'est surtout ça. Parce que Dieu a besoin de te convaincre. C'est pas toi de convaincre Dieu. Voilà pourquoi lorsque tu comprends la prière c'est pas d'aller convaincre Dieu. Oh, Dieu agit. Dieu veut agir dans ta vie puisque tu ne veux que Dieu agisse dans ta vie. Il a dit, j'ai des projets de bonheur, non de malheur, où tu as de l'avenir et de l'espérance. Tu es plus que vainqueur dans ce monde. Mais nous, on perd notre temps à vouloir convaincre quelqu'un qui est déjà convaincu. La personne qu'il faut convaincre, c'est toi. Si tu passes les mêmes 2 heures ou 3 heures ou je sais pas combien de temps que tu utilisais pour convaincre Dieu, à te convaincre en confessant la parole, je suis la tête et non la queue, je suis prospère, Dieu pourvoit tous mes besoins, l'Éternel est mon péché, je ne manquerai de rien, il ne m'abandonnera pas, ne me délaissera pas, il pourvoira à tous mes besoins, il me donne toutes choses. Tu te convaincs parce que la Bible dit que quand tu confesses la parole de Dieu, c'est toi, tu es pur à cause des paroles que tu déclares et tu es souillé à cause des paroles que tu déclares. Et si tu n'apprends pas à discipliner ta langue, mon frère, résiste à l'envie de dire qu'il n'y a pas. Résiste. Parfois tu sens, ça te démange, tu regardes la mamie, tu as envie de le dire. Ne dis pas, parce que tu ne dois pas dire ce que tu vois, tu dois dire ce que tu crois. Il dit que le juste dit je suis fort. Il ne dit pas que le faible dit je suis fort. Il ne dit pas que le faible dit qu'il est faible. Parce que la foi appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Elle n'appelle pas les choses qui ne sont pas comme si elles n'étaient pas. Il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Ça veut dire que quand tu arrives dans ta cuisine, tu ouvres la marmite, tu dis il y a à manger ici. Tu ouvres toutes les marmites vides, tu dis nourriture. Les gens voient ton porte-monnaie, ils voient le porte-monnaie vide, tu dis mais il y a l'argent dans ce porte-monnaie. Je te dis, ouvre le porte-monnaie, il est vide. Tu dis il y a l'argent dans ce porte-monnaie. Les gens disent fais voir. On dit où sont les liasses. Je vous ai raconté l'histoire de cette femme un jour, elle qui souffrait d'un problème de vue. Pendant plusieurs années, elle souffrait d'un problème de vue. Alors un jour, elle est venue à l'église, elle dit témoignage. À l'heure du témoignage, elle vient témoin. Elle dit, je bénis le Seigneur parce que Dieu a enfin guéri. J'ai passé des années avec les yeux malades, j'étais totalement aveugle et au jour d'aujourd'hui, grâce à Dieu, je peux voir. Quand la femme finit le témoignage, on dit, ma soeur, on est allé la voir après le culte. On dit, ma soeur, on sait, Dieu va te guérir, ne t'inquiète pas, Dieu va te guérir. La semaine qui suit, deuxième semaine, elle est encore revenue. Alléluia, je suis venu témoigner. Je suis tellement reconnaissant. Je ne peux pas garder ça dans mon cœur. Ce que Dieu a fait dans ma vie. Dieu a guéri mes yeux. Désormais, je vois. Deuxième semaine, on l'a laissé cette fois-là. Troisième semaine, la sœur revient encore. Témoignage. On croit qu'elle va changer le témoignage. Je suis venu rendre grâce à Dieu parce qu'il a guéri mes yeux. Et quand elle rentre encore, mon fils, aide-moi là. Quatrième semaine, là, les gens ont dit ça suffit. L'église, les anciens, les bishops, ils ont dit non. Même le modérateur même a parlé, il dit faut pas faire le désordre. On va te soutenir dans la prière. Quand elle est rentrée à la maison, elle a dit Seigneur, moi je sais que tu m'as guéri. Mais à cause de ces gens, parce qu'ils ne croient pas que tu m'as guéri, montre-leur que tu m'as guéri. La cinquième semaine, elle est arrivée, elle vient dire témoignage. Et les gens effectivement se sont rendus compte qu'elle voyait. Mais elle leur a dit non, je vois depuis plus de 4 semaines. Moi je voyais déjà. Mais c'est vous aujourd'hui qui voyez que je vois la foi, la vraie foi. Elle ne considère pas la réalité des circonstances, des sens, des informations de la vue, de l'oreille, et considère les réalités de la parole de Dieu. C'est la seule réalité. C'est la seule réalité. C'est ça. Voilà pourquoi Satan, lorsqu'il veut attirer ton attention dans le monde naturel, il apporte des complexités. Tu commences à paniquer. Tu vois Pharaon derrière. Tu oublies que Dieu est devant. Maintenant, tu regardes plus derrière que tu ne regardes devant. Tu entends le bruit des chats. Et tu sens déjà le bruit de son épée qui vient te couper la gorge.
tu sens déjà la lame, comment il va venir et il va te couper la gorge. C'est ce que le peuple d'Israël, Dieu était là, Moïse était là, le bâton était là. Mais quand ils ont entendu les chars de Pharaon, Dieu t'a dit quelque chose, c'était propre, c'était clair. Dès que la journée commence, ton téléphone sonne, tu apprends une mauvaise nouvelle. Tu vois Pharaon qui vient. Les gars ont commencé à... L'image d'être sauvé a été remplacée par l'image d'être coupé. L'image d'un peuple qui est sauvé. Ils se voyaient déjà morts. C'est-à-dire, eux, ils ne voyaient pas de travers. Ils ne voyaient même pas comment ça allait arriver. Est-ce qu'on va traverser? Et ils voyaient déjà comment la lame de Pharaon allait traverser, l'épée de Pharaon allait venir sur la gorge. Je dis, vous vous êtes rebellés contre moi. Ah bon, je vais vous punir. C'est ça qu'ils voyaient. Après, quand le Seigneur est venu, il a dit, Moïse, pourquoi ce peuple crie? Pourquoi il se plaint? Pourquoi c'est cri? Pourquoi c'est plaint? Et ça, tu vois, Dieu n'aime pas les plaintes. Dieu n'aime pas le cri. Dieu aime le calme. Il dit, dis-leur de se calmer. Moi, je n'agirai pas tant qu'ils se calment pas. Demande-leur de se taire. Et lorsqu'ils se sont calmés, il a dit, ok, maintenant, frappe, prends le bâton et frappe la mer Rouge. Et là, la mer Rouge s'est ouverte. Parce que c'est dans le calme et la tranquillité que sera ta force. Amen. Si vous comprenez tout ce que j'ai dit aujourd'hui, vous pouvez déjà, dès ordre déjà, ne plus venir. C'est bon. Vous en avez déjà eu pour votre argent, donc ça va. Il y a même le reste encore même. La foi, mes frères, elle est toujours précédée par la vision. Toujours. La révélation précède toujours la matérialisation. Toujours. Pas de matérialisation sans révélation. La révélation précède la matérialisation. Toujours. Parce que ne se matérialise que la révélation que tu as de ça. Mon frère, ma soeur, lorsque tu comprends ça, ta manière de prier change. Je te dis la vérité. Ta manière de voir Dieu, tu réalises que j'ai déjà tout, mais mon combat n'est pas d'essayer de convaincre Dieu, mais c'est d'être convaincu que j'ai déjà tout. Il a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété. La richesse de sa gloire est inépuisable, intarissable. Et ma mentalité le limite. C'est la pierre majeure à ôter. Pierre qui fait en sorte que tu peux même être consacré. Tu jeûnes, tu pries toute ta vie. Les gens te demandent que comment tu pries, tu jeûnes. Tu aimes le Seigneur, mais ton Lazare, non seulement il est mort, mais il est dans le tombeau. Amen. La réalité. Voilà pourquoi lorsque le renouvellement intervient, la parole ton langage change automatiquement. Ton langage trahit tes pensées. Parce que ta pensée est renouvelée, est calibrée. Parce que la pensée, tu dois être programmé pour le succès avant de l'obtenir. Tu peux pas produire ce pour. Tu dois être programmé. Tu dois programmer ta pensée. Tu dois te programmer en programmant ta pensée. Tu te programmes à être un grand ministère. Tu te programmes à marcher dans la sainteté. Tu te programmes et comment? En méditant la parole, en étudiant la parole et en confessant la parole. Médite la parole. Ne médite plus la parole comme un religieux, quelqu'un qui cherche juste à épater les gens. Médite la parole pour absorber ça, pour détruire, renverser les forteresses. C'est pour ça que tu médites. Tu médites pas la parole pour être un théologien. Tu médites pas la parole de Dieu pour être un théologien. Tu la médites pour absorber sa nature surnaturelle, pour absorber la pensée, pour que la pensée de la parole devienne ta pensée. Tu ne lis pas juste comme ça pour être un théologien qui va impressionner les gens, qui va enseigner des choses que tu n'as pas vues. Tu la lis pour endommager l'ignorance, renverser les forteresses des peurs, les forteresses des raisonnements. Ouais, est-ce que lorsque tu n'as pas eu de diplôme, tu peux réussir? Et ça, c'est les forteresses. La parole de Dieu n'a aucune limite. La Bible dit qu'il peut faire infiniment et abondamment au-delà de ce que tu penses et de ce que tu imagines. Aucune limite. C'est un Dieu sans limite, mais qui pourtant peut être limité si tu ne penses pas comme lui, si tu n'alignes pas ta pensée avec sa pensée. Parce que Dieu ne marche pas ensemble s'ils ne s'accordent. L'accord, c'est où? Dans la pensée. Voilà pourquoi aujourd'hui, en tant que ministère, c'est un défi toi-même d'être renouvelé. Parce que tu peux communiquer aux gens tes forteresses. Tu peux communiquer aux autres tes peurs. Tu peux communiquer aux autres tes raisonnements. Et tes barrières deviennent leurs barrières aussi. Et les gens ne percent pas au-delà de toi. Parce que toi-même, tu es limité mentalement. Et tu as des gens qui sont limités, mais tu ne peux pas les délimiter. Voilà pourquoi pour vous, c'est important. Pour nous, c'est encore plus important. Nous qui avons la responsabilité de conduire le peuple de Dieu dans leur destinée, dans leur éternité. De ne pas poser des barrières. Il y a des enseignements qu'on nous a donnés qui sont devenus des pierres dans nos vies. Je te dis, il y a des enseignements qui ont déréglé les gens, déformé les gens, qui ont amené les gens à accepter la pauvreté, la médiocrité, la saleté, la complexité. Des enseignements qu'on a donnés dans les églises parce que c'est l'image qu'on a donnée de Dieu, mais qui n'était pas vraie. Merci beaucoup. Retrouvez les différentes rediffusions de Vie de Victoire sur YouTube. Et si vous souhaitez avoir une rencontre, un suivi en ligne, allez sur la page du prophète Louis-Michel Adjemé. Tapez bien sûr Louis-Michel Adjemé ou encore Ministère Esprit et Vie. N'oubliez surtout pas de liker, d'aimer, de partager, surtout de commenter aussi nos différentes publications.